comment la foi impacte votre capacité à manifester l'amour. Hello mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente, un petit peu particulière parce qu'on va parler de la foi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis quelqu'un qui est très croyante, même si aujourd'hui je me considère plus comme étant rattachée directement à une religion. Par contre je reste quelqu'un de profondément croyant. Pour moi il existe, qu'on l'appelle Dieu, l'univers, la source, l'énergie créatrice à l'origine de tout ce qui est. Pour moi, il existe cette énergie, cette puissance à l'origine de toute chose. Et je suis très croyante. Et ce que je réalise, c'est que dans cette communauté de manifestation, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, mais il y a des choses avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. Et notamment, cette notion qui dit qu'on est Dieu. Il y a des gens il y a des courants de pensée qui disent on est Dieu. Pour moi, la manifestation, c'est plutôt la conscience que cette énergie créatrice à l'origine de toute chose, elle est également en toute chose, et si elle est en toute chose, elle est à l'intérieur de moi. Et ma façon de communiquer, ma façon d'être en contact d'une certaine manière avec cette énergie créatrice à l'origine de toute chose, c'est à travers l'imagination, parce qu'on n'est pas capable d'imaginer ce qu'on ne peut pas manifester, expérimenter dans notre vie. Donc en fait, mon imagination me sert à me connecter avec ce potentiel qui est à l'intérieur de moi, et parce que je vais nourrir ce potentiel, parce que je vais me concentrer dessus, c'est ce que je vais expérimenter dans ma vie. Maintenant, il y a dans ces courants qui vous disent « je suis Dieu », cette notion que les autres, et ça je l'ai vu dans... Ça, c'est quelque chose qui personnellement m'a choquée. Durant un live YouTube, quelqu'un a dit « les autres sont mes esclaves mentaux ». Ou Neville a dit « les autres sont mes esclaves mentaux ». Je pense pas que Neville ait dit ça, mais même si Neville l'a dit, Neville ça reste un homme, ça reste un homme en fait, tout simplement. Ou c'est peut-être un problème de traduction, je ne sais pas. Mais c'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose qu'il faut le prendre pour argent comptant. Quand vous dites « l'autre est mon esclave mental », sous-entendons, et là ça sous-entend mon SP est mon esclave mental, il doit faire tout ce que je veux, tout ce que je dis et tout ce que je pense qu'il va faire. Où est l'amour là-dedans? Pour moi, j'en vois pas. Et du coup, c'est pas en accord avec moi. Et si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que tout ce que je transmets, en fait, je le transmets en fonction de mon propre filtre, au final. Peu importe le coach que vous allez voir sur YouTube ou sur les réseaux, il va toujours transmettre à partir de son propre filtre, à partir de sa propre compréhension des choses. Donc moi, ce que je vous transmets sur la chaîne, je le transmets à partir de mon propre filtre, à partir de tout ce que j'ai étudié, mais également tout ce que j'ai vu en coaching, des personnes que j'ai accompagnées, et puis du fait que, voilà, je suis Theta Healer, je suis énergéticienne, donc, entre guillemets, j'ai été formée à lire l'énergie, mais même dans cette notion de « je suis formée à lire l'énergie », je me connecte à cette énergie créatrice à l'origine de toute chose. C'est pas moi, Sabrina, qui suis l'énergie à l'origine de toute chose. Cette énergie, elle est en toute chose et elle est à l'intérieur de moi. Et c'est ça que je viens lire, entre guillemets. Et du coup, ma conception de la manifestation, elle est bien évidemment impactée par le fait que je suis croyante et le fait que, justement, dans tout le travail que je fais, ma croyance, ma foi, elle est centrale. Quand j'accompagne quelqu'un et que pendant le coaching, on fait du Theta Healing, c'est pas moi, Sabrina, qui suis en train de faire une guérison. C'est pas moi, Sabrina, qui change les croyances. Je me connecte à cette énergie créatrice à l'origine de toute chose et je suis juste témoin de ce qui est en train de se passer. Maintenant, je vous ai, entre guillemets, partagé un petit peu mon niveau de croyance et tout ce que je fais pour vous expliquer en quoi, pour moi, il y a une différence fondamentale entre le fait de manifester quand on a la foi et manifester quand on pense qu'on est Dieu. Si vous pensez que vous êtes Dieu et que l'autre est votre esclave mental et que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est génial, c'est votre niveau de croyance, éclatez-vous. Maintenant, je suis désolée, on n'est pas en accord, vous et moi. Parce que pour moi, quand vous pensez comme ça, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez l'autre et le voir comme votre esclave mental. Non, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas, en toute honnêteté, parler de l'autre comme d'un esclave et vouloir une relation amoureuse avec lui. Non, vous voulez une relation de dominant à dominé. C'est pas ce que moi j'accompagne à faire. Ce que moi j'accompagne à faire, c'est manifester l'amour, c'est manifester la relation la plus compatible pour vous. Et je vais aller encore plus loin parce que je me rends compte aussi qu'on est dans un monde avec une culture qui est complètement désalignée. On est dans une
culture aujourd'hui du hook-up, on est dans une culture on est sur du fast-food amoureux en fait. Les gens acceptent, les femmes en particulier, acceptent des miettes au lieu de vraiment manifester la relation qu'elles désirent parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent plus avoir autre chose que ça. Si vous êtes dans cette énergie qui dit qu'il n'y a que McDo, et ben vous verrez que du McDo. Sauf que si ce que vous voulez c'est manger dans un grand restaurant étoilé et que vous acceptez du McDo, vous acceptez du McDo en fait. La vérité, c'est que les deux existent. Le McDo existe aussi bien que les restaurants étoilés Michelin. Simplement, c'est ce que vous allez accepter dans votre vie. Et la notion de foi, pour moi, c'est vraiment se dire que si ce que vous voulez, c'est la relation engagée, si ce que vous voulez, c'est le mariage, la famille, les enfants, il faut peut-être arrêter d'accepter les miettes. Si ce que vous voulez, c'est vous marier avec l'homme de votre vie, si ce que vous voulez c'est le mariage à l'église ou à la synagogue ou avec l'imam, si vous avez une croyance, si vous avez des rêves, des objectifs, arrêtez d'accepter moins que ça. Et si vous voulez pas vous marier mais que vous voulez une relation engagée, c'est bien évidemment ce que vous devez manifester, arrêtez d'accepter moins que ça. Si ce que vous voulez réellement, c'est l'homme de votre vie, arrêtez d'accepter des hommes, est-ce qu'on peut même les appeler des hommes? Arrêtez d'accepter des garçons qui ne sont pas prêts à s'engager, qui ne sont pas prêts à être en couple. Arrêtez d'accepter des partenaires qui ne vont rien vous apporter de plus dans la vie que des croyances limitantes, le sentiment de ne pas être valorisé et qui en plus de ça vont vous éloigner de ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie. Aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter à réfléchir qui vous êtes en tant que femme. Où est-ce que vous vous situez dans votre vie? Où est-ce que vous vous situez par rapport à cette notion de foi, du fait qu'il y a une énergie créatrice à l'origine de tout ce qui est, que vous l'appeliez Dieu, l'univers, la source, le créateur, ou qu'au contraire vous n'y croyez pas et que pour vous, non, il n'y a pas d'énergie créatrice à l'origine de tout ce qui est, vous êtes athée et vous êtes très heureuse comme ça, posez-vous quand même les bonnes questions. Où est-ce que vous en êtes? Parce que si vous êtes croyante, si vous êtes réellement croyante, et encore une fois, on va mettre croyante sous le chapeau de spirituel aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir et vous ne pouvez pas vouloir une relation amoureuse de dominant à dominé. C'est pas sain, ce serait une relation toxique. Donc, si vous voulez construire une relation amoureuse saine, solide, épanouissante, durable, c'est à vous d'abord d'être cette femme qui, dans son monde intérieur, est alignée avec cette relation. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur, c'est mon intention. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vais vous inviter à vous abonner sur la chaîne et à activer la petite cloche. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.